Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir. Le lieu ce soir, là c'est très calme parce qu'on a jeté notre dévolu sur la pâtisserie Durand et on a demandé à monsieur Stéphane Lévesque d'être notre invité. Bonsoir. Monsieur Lévesque. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre commerce est une institution à Maison Lafitte. Je crois que vous êtes l'arrière-petit-fils de l'inventeur du Paris-Brest, ce gâteau en forme de roue. Est-ce que vous voulez me raconter brièvement l'histoire de cette saga familiale? Bah oui, c'est très du Paris-Brest. Le Paris-Brest a été créé à Maison Lafitte en 1909 par mon arrière-grand-père lors d'une course de vélo qui passait à la Croix de Noailles. Et ce jour-là, mon arrière-grand-père a décidé donc d'inventer un gâteau rond en forme de roue de vélo avec des amandes dessus et du sucre. Et depuis, on vend du Paris-Brest dans la maison Durand tous les jours. La recette est secrète, je crois bien, en revanche. Là, je ne pourrais rien vous dire. Il y a plein de journalistes qui viennent. Ils essayent tous, mais la recette est secrète. La base du Paris-Brest est une pâte à choux, donc ça, il n'y a rien de secret. Néanmoins, la crème, c'est là le secret et j'en dirai pas plus. C'est important d'avoir comme ça des points forts dans une ville, des éléments historiques. Je crois que j'avais lu dans la presse que certaines personnes venaient de part et d'autre d'Île-de-France pour venir acheter le Paris-Brest à Maison Lafitte. Donc ça participe du rayonnement de la ville, donc c'est quelque chose de fondamental. Je souhaiterais vous poser peut-être une question en tant que commerçant. Par rapport au Covid, cette crise sanitaire qu'on a traversée et dont on commence à voir le bout, est-ce que d'une part vous avez pu travailler pendant la crise sanitaire? Est-ce que vous avez été fermé ou est-ce que vous avez eu des limitations en termes d'ouverture? Et est-ce que ça a changé votre façon de travailler? Alors il y a deux choses. Moi ici, j'ai deux activités. J'ai une activité donc pâtisserie et j'ai une activité traiteur. Il est évident que l'activité traiteur a été complètement à l'arrêt. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de départ en retraite, il n'y a plus rien. Donc l'activité traiteur à zéro. L'activité pâtisserie, il y avait deux solutions, je crois. Soit effectivement on gardait la même activité, on ouvrait le matin, on fermait le soir, et il y avait certainement un petit peu à faire parce que les gens consommaient quand même. Je suis désolée, je crois qu'on a eu un problème de connexion Wi-Fi. On reprend, on n'a pas bougé. Je voulais vous poser une question, c'était par rapport au service de livraison dont vous avez parlé. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui existait avant cette crise sanitaire. C'est quelque chose, je me souviens que vous avez assuré vous-même. Est-ce que c'était une nouveauté? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui? Alors, la livraison, j'en ai toujours fait ici, puisque toute ma partie traiteur est pratiquement toujours sur livraison. Néanmoins, la livraison de gâteaux, de pain, de viennoiseries, j'en ai fait très très peu. Je livre très peu. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un besoin. Alors un besoin effectivement pendant le confinement, parce que les gens ne sortaient pas. Donc les gens faisaient des réserves, c'est-à-dire qu'on leur livrait 10 croissants, 10 pains chocolat, qui congelaient et qui gardaient. Est-ce que je le continuerai? Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, je l'ai arrêté, on a beaucoup moins de demandes. Je pense que les gens sont contents aussi de venir dans nos magasins, sont contents de venir dans ce magnifique centre-ville qu'on a à Maison Lafitte, avec de très bons commerçants. Donc, je le garde, vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, je garde toujours l'option de livraison, mais ce n'est pas quelque chose que je ferai automatiquement, parce qu'en plus, ça prend du temps. Et puis malgré que je connaisse bien Maison Lafitte, vous avez des fois des endroits que vous connaissez pas et ça prend. Non, le service livraison, voilà, des difficultés quand même. Et pendant que je suis en livraison, c'est toujours pareil. Il faut quand même être dans son entreprise. C'est vrai que c'est certain qu'on a senti, on a perçu que les personnes souhaitaient, dès que c'était possible, retrouver un peu de liberté. Oui. On le voit avec les pique-niques, par exemple, dès qu'il a fait beau sur les pelouses du parc. Oui, bien sûr. Ça a un lien avec un autre sujet, ramassage de déchets qu'on a fait le dimanche dernier. Mais c'est vrai que je pense que les gens ont besoin aussi de relâcher un petit peu toute cette tension qu'on a pu subir finalement pendant la crise sanitaire.
Justement, nous on réfléchissait aussi à comment booster la consommation locale, comment faire repartir les commerces, parce que malheureusement certains ont dû être fermés, ceux qui n'étaient pas des commerces de première nécessité. Donc on essaie aussi de voir comment relancer la consommation locale, faire venir les gens en centre-ville, et je pense que là-dessus le stationnement est le point clé. Du coup nous on a modifié les paramètres de notre programme, on propose 1 heure gratuite, la première heure gratuite, parce qu'on pense que ça permet à un client de faire plusieurs petits commerces, 2 ou 3, pendant la période d'1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du stationnement par rapport à la consommation locale et aux entreprises, en fait, au chiffre d'affaires? Alors, le stationnement, ça a toujours été une grande discussion dans cette ville. Du temps où j'étais président des commerçants, je me suis longuement discuté avec Jacques Miard pour le stationnement. Et on est toujours resté sur la même chose. Il faut un stationnement payant en ville. Ça, on est d'accord, on ne peut pas se permettre de ne pas mettre de stationnement. D'ailleurs, on l'a vu, si vous voulez, pendant le confinement, où le stationnement, et on a eu sur Ventouses toute la journée des gens qui laissaient les voitures. Après, 1 heure gratuite, est-ce que 1 heure c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué parce que le roulement, il faut qu'on l'ait. Il faut que ça bouge. Aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les gens qui sont dans le parc viennent en ville en voiture, alors qu'ils pourraient très bien venir à pied, pourraient très bien venir en vélo. Il y a 3 km de distance entre le centre-ville et le fond du parc. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça oui, dépend c'est vrai. Mais du enfin, parc, moi, je vois des fois, et bon, je suis le premier à le faire, donc je ne le critique pas, mais on vient chercher une baguette en voiture. Alors que je pense que moi, ça me ferait beaucoup de bien de marcher. Donc, je n'irai pas chercher une baguette, mais je pourrais aller chercher quelque chose chez le boucher. Ça me ferait beaucoup bien de marcher. Voilà. Ou en vélo. Ou en vélo, tout à fait, c'est important. Après, voilà, c'est difficile pour moi de me prononcer sur un temps de gratuité du stationnement. 1 demi-heure, c'est sûr. Parce que, voilà, 1 demi-heure, c'est sûr, parce que ça permet aux gens de se poser, d'aller chez le boucher, le charcutier, chez le boulanger. Enfin, s'il n'y a pas trop de monde, ça va. Après 1 heure, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça va bloquer un petit peu le mouvement, la rotation? Voilà. Mais bon, c'est une très bonne idée. De faire du stationnement gratuit, c'est une très bonne idée. Parce que vous avez des gens qui veulent juste aller chercher quelque chose chez le charcutier, juste chez le boucher, ou juste 3 gâteaux chez le pâtissier ou chez le boulanger. C'est toujours embêtant d'aller au système de rodateur. Bon, maintenant, c'est vrai que ça se fait facilement avec les portables. Mais voilà, si vous voulez, le stationnement reste un réel problème. Pas forcément dans notre ville, partout. Bien sûr. Mais l'idée du stationnement gratuit, 1 demi-heure, je suis tout à fait pour. 1 heure, je ne suis pas contre, mais je demande à voir ce que ça peut donner. De toute façon, c'est, comme vous le disiez, quelque chose d'assez compliqué, puisque c'est un petit peu à géométrie variable suivant les zones. Il faut expérimenter, parce que ça a aussi un impact sur les finances de la ville. Bien sûr. Puisque c'est autant de recettes qui ne rentrent pas dans les finances, dans le budget de la ville. Donc il faut aussi trouver un point d'accord entre les deux. Mais c'est sûr qu'il faut une rotation, ça j'en conviens également. Il faut aussi éviter que les voitures stationnent trop longtemps à un emplacement. Et c'est tout le sujet parfois des places de livraison pour les commerçants. Est-ce que j'accepte une place de livraison qui va me priver finalement d'une rotation? Alors je crois que c'est, on m'avait dit 10 véhicules par jour sur une place de stationnement à Maison Lafitte. Et donc c'est autant de personnes qui ne viendront peut-être pas consommer dans votre boutique dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est un peu comme la dynamique des fluides et puis pour le comparer à quelque chose. Pour un élu ou pour un maire, le stationnement est quelque chose de compliqué. Parce que vous essayez de faire plaisir à la population. Et en faisant plaisir à la population, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui disent bah oui mais il n'y a plus de place. Donc c'est vraiment un problème et ça a toujours été un problème et pas que chez nous si vous voulez, pas qu'à Maison Lafitte. Le stationnement est vraiment un réel problème partout. Oui. C'est vrai, parce qu'il y a des villes aussi qui souhaitent relancer le dynamisme local en piétonnisant.
Et je crois qu'on a fait marche arrière maintenant parce qu'on s'est rendu compte que c'était une catastrophe pour les entreprises finalement. Donc c'est vrai qu'il faut le faire vraiment en marchant, en essayant de bien régler les choses, mais c'est un vrai sujet et je trouve que vu les enjeux qu'on a derrière, nos entreprises locales, il faut vraiment s'en occuper et puis persévérer. Je vous poserai peut-être une dernière question puisque vous êtes un ancien président de l'association des commerçants, donc vous avez peut-être un sujet aussi une vision des choses qui dépassent votre simple commerce. Une question que je me pose, c'est par rapport à la configuration de notre ville. On a un centre-ville, avenue de Longueuil, qui fonctionne très bien, on va dire. Effectivement, on voit tous les samedis et les dimanches énormément de personnes s'y déplacent et consomment à cet endroit-là, et peut-être un peu au détriment des autres artères commerçantes. Je parle de la zone qui est après le pont, comme on le dit souvent, le pont de chemin de fer, ou dans le bas de la rue de Paris, la rue de la Muette. Avez-vous une idée de ce qu'on pourrait faire pour aider finalement ces autres commerçants? Je crois que vous l'avez bien relaté. Le problème de Maison Lafitte, c'est qu'il y a un centre-ville. Quand j'étais président des commerçants, ça a toujours été mon souci. Pas que la rue de la Muette et la rue de Paris ne sont pas commerçantes, parce qu'il y a du passage. Néanmoins, les principaux commerces sont en centre-ville. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de l'animation. Il faut essayer que nos collègues de l'extérieur de la ville, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, après le pont, rue de la Muette, rue de Paris, essayent de remonter un certain nombre de fois dans l'année par l'intermédiaire d'animations que peut organiser la ville, que peut organiser l'association des commerçants, pour les faire remonter et effectivement qui présentent leurs produits et qui se fassent beaucoup plus connaître en étant en centre-ville, là où il y a le passage. Et c'est vrai que toute animation que j'organisais du temps où j'étais président, c'était des animations qu'on organisait en centre-ville. Parce que faire descendre quelque chose à Paris, c'est pas que c'était impossible, mais voilà, c'était moins facile. En plus, les trottoirs sont beaucoup plus petits, donc ça posait toujours un problème. Mais je pense beaucoup enfin, on a toujours pensé à nos collègues de l'extérieur. Il y a des très bons produits aussi chez mes collègues de l'extérieur, mais peu connus parce qu'on est en centre-ville, c'est l'avenue de Longueuil. Et quand vous parlez de Maison Lafitte et du centre-ville, c'est l'avenue de Longueuil. Et alors, l'autre côté du pont, c'est différent. La semaine, ils travaillent parce qu'ils ont le mouvement de la gare. Mais le week-end, d'ailleurs, on le voit bien, il y a un certain nombre de gens qui sont fermés. On vient surtout sur l'avenue. Donc, animation, les faire monter, ne pas hésiter à les faire venir, les faire connaître. On a des grands trottoirs, on peut installer des tentes. D'ailleurs, comme c'est fait, mais peut-être que c'est fait qu'une ou deux fois par an, il faudrait voir si on ne peut pas le faire un petit peu plus souvent. Sur les contre-allées? Sur les contre-allées ou sur les trottoirs. On a la chance d'avoir des très grands trottoirs où on peut effectivement mettre des canopies sans être obligé de bloquer. Le problème, c'est toujours de bloquer le stationnement. Quand vous vous mettez sur la contre-allée, vous bloquez le stationnement. C'est pas bon pour le commerce non plus parce qu'il n'y a plus de stationnement. Mais vous avez la chance d'avoir des grands trottoirs. On a la chance d'avoir des grands trottoirs et je pense qu'il faut essayer de les faire monter pour les faire connaître un maximum de manière à ce qu'on soit un ensemble de commerçants et non pas que l'avenue de Longueuil. Tout à fait, je pense que vous avez tous à y gagner et puis peut-être à faire descendre aussi les gens avec plus de mobilité. On parlait du vélo tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un sujet aussi stationnement vélo dans la ville, on en manque. Ce qui serait intéressant, c'est de faire par petits pôles de centralité, c'est-à-dire prévoir le vélo à proximité de commerce, pour pouvoir aussi favoriser l'arrivée de ces clients vers les commerces. Plein de bonnes idées en tout cas, beaucoup de choses à faire. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre présentation et pour avoir répondu à nos questions. J'en suis ravie. Encore pas mal de choses qu'on va pouvoir creuser et les commerces, c'est important. On dit souvent que c'est le poumon de la ville, le poumon économique. Et puis, même au plan fiscal, c'est intéressant pour tout le monde parce que plus on a d'entreprises, plus on baisse la pression fiscale sur les ménages. Et donc, on vous doit vraiment quelque chose. Voilà, je vous remercie vraiment chaleureusement, Monsieur l'évêque. Je vous remercie également de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Facebook Live. Au revoir.